On va étudier maintenant la base du crâne et on va commencer par la face interne de la base du crâne. Donc, on aura recours à enlever la voûte crânienne. La base du crâne, dans une face interne, elle est très riche en structure osseuse. Donc, on va mettre en place tout d'abord l'os frontal avec un segment vertical ou écaille et un segment horizontal. Le segment vertical va présenter la crête frontale avec le sillon du sinus sagittal supérieur. Le segment horizontal va former le toit de deux orbites. Au même niveau, on va mettre en place l'os ethmoïde avec ces deux structures. La première, c'est la cristagalie et la deuxième, c'est la fosse ou la lame criblée. Lame criblée droite et lame criblée gauche. La lame criblée de l'ethmoïde est située au même niveau que le toit des orbites de l'os frontal. Un peu en arrière, on va localiser l'os sphénoïdal. L'os sphénoïdal va présenter deux petites ailes. Ce sont les deux petites ailes de l'os sphénoïdal situées au même plan que le toit de l'orbite et la lame criblée. Les deux petites ailes vont se terminer par un processus clinoïde appelé processus clinoïde antérieur. Le corps de l'os sphénoïdal va présenter d'avant en arrière le zygome, le sillon préchiasmatique, puis la selle turcique avec le tubercule de la selle turcique, la fosse hypophysaire et le dos de la selle turcique. De part et d'autre du dos de la selle turcique, on va trouver les deux tubercules ou processus clinoïde postérieur. Un peu en bas et latéralement, on trouve les deux grandes ailes de l'os sphénoïdal. Un peu en arrière, on va localiser l'os temporal avec ses deux parties, une partie squameuse ou écaille et la partie pétreuse ou rocher. L'écaille va aussi former la face antérieure du rocher. En haut de l'os temporal, on va trouver l'os pariétal qui est parcouru par le sillon des rameaux des vaisseaux méningés moyens. Au-dessous de l'os temporal, on va trouver l'os occipital avec le trou ou le foramen magnum. En avant, on va trouver la lame basilaire qui va être soudée avec le corps du sphénoïde. Et en arrière, on va trouver l'écaille de l'os occipital avec la crête de l'os occipital, la protubérance occipitale interne. Dans cette base, on va définir trois étages appelés respectivement fosse crânienne antérieure, fosse crânienne moyenne et fosse crânienne postérieure. Les limites, ce sont le bord postérieur des deux petites ailes du sphénoïde et le bord supérieur du rocher. Donc, la fosse crânienne antérieure va être limitée en arrière par le bord postérieur de la petite aile du côté gauche. La fosse crânienne moyenne, elle est limitée en avant par le bord postérieur de deux petites ailes et le bord supérieur du rocher. La fosse crânienne postérieure, elle va être en arrière du bord supérieur du rocher. Donc, ces trois fosses vont faire la marche d'escalier. Je vais étudier maintenant
les foramens de la base du crâne qui vont livrer passage aux structures nerveuses et vasculaires du et vers l'encéphale. Tout d'abord, dans la fosse crânienne antérieure, je vais commencer par la lame criblée des deux côtés. Elle laisse passer les fibres du nerf olfactif, première paire crânienne. Le deuxième foramen, c'est le foramen ou le canal optique qui va laisser passage à la deuxième paire crânienne. En bas, on va trouver la fissure orbitaire supérieure qui apparaît bien dans une face ventrale au fond des cavités orbitaires. Cette fissure orbitaire supérieure va laisser passage aux nerfs destinés à l'œil. Ce sont le 3, le 4, le 5-1 et le 6. Donc l'oculomoteur, le lobe du sens. Le 5-1, c'est l'ophtalmique. Et le 4. Un peu en arrière de la fosse orbitaire supérieure se localise le foramen oron. Il laisse ou il livre passage à la deuxième branche du trigémo, à savoir le maxillaire. En arrière se trouve le foramen ovale. Il laisse le passage à la troisième branche du trigémo, sur le 5-3 ou mandibulaire. Ici, on va trouver le foramen déchiré par lequel va pénétrer l'artère carotide interne qui va innerver le cerveau. Latéralement se situe le foramen épineux. Le foramen épineux va laisser le passage à une structure vasculaire, c'est l'artère méningée moyenne, dont les branches vont laisser les empreintes sur la partie interne du crâne. En allant vers l'arrière, on va trouver le foramen jugulaire. Le foramen jugulaire va livrer le passage au 9, 10, 11 et au sinus sigmoïde. Donc, ce sont les glossopharyngiens, le vague et l'accessoire, avec le sinus sigmoïde qui vont passer à travers le foramen jugulaire. Creusé dans le fond du rocher, on va trouver le mia acoustique interne qui va laisser passage au 7 et au 8. Donc, de part et d'autre du foramen magno, on va trouver le canal hypoglosse, lieu de passage du nerf hypoglosse. Et dernier foramen, c'est le foramen magno, c'est le foramen le plus volumineux de la base du crâne. Et il va livrer passage à la moelle allongée, aux méninges, aux artères vertébrales, aux branches vertébrales des artères vertébrales et aux racines spinales des nerfs accessoires.